Le mercato hivernal s'arrête ce soir à partir de minuit, mais il reste encore bien évidemment des arrivées, des dossiers à conclure pour certains clubs, mais la plupart ont déjà terminé et on va donc en parler. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler enfin de Ligue 1. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu sur le meilleur championnat du monde, bien sûr la Ligue 1 Uber Eats, et on va donc en parler aujourd'hui pour revenir sur le mercato hivernal. Certes, il n'est pas terminé, il y a encore quelques dossiers à finaliser, quelques joueurs qui vont arriver en mode panic buy juste avant la fin du mercato ce soir à 23h59. Donc on va quand même parler de tous les clubs qui ont été présents sur ce mercato, parce qu'ils ont tous au moins fait un départ ou une arrivée. Donc on va parler de tout ça, analyser tous les clubs et à la fin se poser cette question: quelle équipe, quelle formation, quel club a réalisé le meilleur mercato? Et pour ça donc on va se rendre sur le site de la Ligue 1 et analyser donc club par club, en commençant par le Stade Brestois. Aucune arrivée en tout cas pour le moment à l'heure où je vous parle, même si je pense qu'il n'y en aura pas du côté du Stade Brestois d'Éric Roy, qui a réalisé une première partie de saison complètement folle, qui sort d'un gros match nul au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, qui a seulement perdu Escartin en prêt, un jeune joueur qui n'avait pas eu tout le temps de jeu, parti du côté de l'AS Ajaccio. Donc rien de fou du côté de Brest. Par contre du côté de Clermont, là c'est un peu plus intéressant, avec déjà les départs d'Aymen Morer du côté de Dunkerque, d'Alilou Seydou. Ils perdent peut-être leur meilleur joueur, le défenseur central, qui part du côté de Rennes, et Versini qui part en prêt du côté des arrivées. Ils ont plutôt bien remplacé Alilou Seydou avec l'arrivée de Matisma, qui arrive tout droit de Monaco. Il a 21 ans, il a joué 6 matchs depuis le début de saison, et donc il remplace numériquement Alilou Seydou. Ils ont également été chercher Jérémy Jacquet, c'est ça, 19 ans. Il a fait un match cette année avec Rennes, il arrive en prêt, le jeune Jérémy Jacquet. Il est tout jeune, 19 ans, et c'est également un défenseur central. Et ils ont été chercher Alan Virginius également en prêt, c'est que des prêts. Alan Virginius qui vient de Lille, qui a seulement joué 17 matchs en 2 ans pour l'ancien joueur de Sochaux, également jeune joueur, 21 ans, qui lui est plutôt un joueur à vocation offensive. Donc mercato plutôt intelligent pour un club qui veut jouer le maintien. Bien sûr peut-être qu'il y aura encore une arrivée avant la fin du mercato, mais pour le moment en tout cas on s'arrête là pour Clermont, Matisma, Jacquet et Virginius. On continue avec Diawara, avec Le Havre pardon, et c'est surtout des départs du côté du Havre. Donc Diawara est parti du côté de l'US Concarneau en prêt, pareil pour Koné du côté de Dunkerque en Ligue 2. Mbemba, Noah Mbemba si je dis pas de bêtises, est parti du côté de Grenoble. Et Soumaré est parti à Auxerre en prêt. Donc des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu sont partis dans des clubs de Ligue 2 ou de National. On passe désormais au Racing Club de Lens avec une seule petite arrivée. C'est le joueur équatorien, le latéral gauche, Yohanner Chavez, qui a 21 ans, qui a joué au Brésil et en Équateur. Sa première expérience en Europe. Il a déjà joué quelques matchs avec le RC Lens. Il a fait une grosse rentrée contre le Paris Saint-Germain, avait joué contre Toulouse. C'est plutôt un bon joueur à voir sur l'avenir, mais je pense que ça peut être vraiment très intéressant. C'est plutôt une bonne recrue, un petit peu comme un Facundo Medina. Il vient des pays d'Amérique du Sud, donc c'est un gars qui ne lâchera rien, qui mouille le maillot comme jamais, et ça c'est vraiment dans l'ADN de Lens. Côté départ, Mawassa est reparti du côté du Club Rouge. Je sais pas si ça c'est vrai. Un retour de presse, j'ai pas entendu parler de ça. N'hésitez pas à côté lensois à me le dire. Je sais pas, je crois que Mawassa n'était plus dans les plans lensois, mais je sais pas s'il est reparti du côté du Club Bruges. Et Farinez, lui, il a plus le club. Son contrat a été arrêté, mais je crois qu'il s'entraîne encore avec Lens. Je crois, si je dis pas de bêtises. On part désormais du côté du LOSC, du côté de Lille. Là, il y a eu quelques arrivées. Les arrivées de Fernandez et de Moraes. Alors, Rafael Fernandez, c'est un jeune portugais de 21 ans, qui est un défenseur central, qui remplace un petit peu Thiago Diallo. Vous le voyez à gauche, qui est parti du côté de la Juve. Donc voilà, c'est un jeune défenseur central qui est plutôt intéressant, qui a joué dans toutes les catégories du Sporting, donc Sporting B, U23, U19, U17, U15. Il était du côté d'Arunca au Portugal. Il arrive pour 2,5 millions. Et Thiago Moraes également, qui était du côté de Boa Vista également au Portugal, lui il arrive pour 3 millions. C'est plutôt un ailier gauche, donc un joueur à vocation offensive. Et il arrive avec 6 buts en 17 matchs et 3 passes décisives dans son ancien club donc de Boavista. C'est plutôt intéressant pour Thiago Moraes, également un jeune joueur de 20 ans. On passe à Lorient, club qui veut bien évidemment jouer son maintien, qui joue le maintien bien sûr les Lorientais, et on en parle avec quelques arrivées. Buonani qui arrive en prêt. C'est plutôt très intelligent d'avoir été chercher Buonani, ancien de Nice. Badreddine Buonani qui avait un petit peu de temps de jeu en fin de saison l'année dernière, qui a mis quelques buts intéressants avec les pros du côté de l'OGC Nice. C'est vraiment un très très bon joueur, et je pense que du côté de Lorient il va avoir du temps de jeu. Donc sur un plan personnel pour le joueur c'est intéressant, et pour Lorient c'est aussi pas mal parce que c'est vraiment un super petit jeune joueur. On passe désormais à un autre joueur qui arrive, un peu moins connu de la Ligue 1. Alors je l'ai noté, je crois que c'est Mohamed
Bamba, c'est ça, 22 ans, c'est un buteur ivoirien qui a déjà un but avec Lorient. Il a déjà joué, il a déjà marqué un but et il a joué en Autriche. Il avait mis 6 buts, 3 passes décisives en 15 matchs, donc c'est plutôt intéressant. Il y a également l'arrivée de Nathaniel Adjei, 21 ans, défenseur central ghanéen qui arrive en prêt. Et Casteris, lui c'est un milieu gauche grec qui vient de Cotonzano en 2ème division italienne, il a 22 ans. Imran Louza également, connu des supporters nantais, l'ancien de Watford, très intelligent également, un prêt. Imran Louza avec un Romain Fèvre par exemple, ça peut être vraiment pas mal. Alors là Romain Fèvre il met en retour de prêt mais je pense pas, hein. C'est comme avec Maboissa, je pense que ça c'est une erreur, il est encore du côté de Lorient. Vincent Le Goff, fin de contrat. MVK en prêt du côté des Young Boys de Berne et Pagis également est parti, pas du tout de temps de jeu pour lui, il part du côté de Laval. On continue avec Lyon. Alors Lyon ils en ont réalisé énormément, hein, des arrivées, les Lyonnais, avec donc du côté des départs déjà. Alvero est parti au Werder Bremen, Moreira reparti du côté de Chelsea, Sarr, défenseur central qui ne jouait pas du tout, est parti en prêt à Molenbeek, Cadevere parti en prêt également à Nantes, pareil pour Jeffinho et pour Rio. Côté arrivé par contre ils n'ont pas blagué, les Lyonnais veulent vraiment se maintenir, ils ont tout fait côté mercato pour tenter de chercher cet objectif, avec l'arrivée de Gift Orban, 21 ans, qui arrive pour 12 millions d'euros, qui vient du même club que Malik Fofana. Donc Lyon va piquer les 2 pépites de la Gantoise en Belgique. Donc Malik Fofana, 18 ans, c'est un ailier qui a déjà joué 2-3 matchs, il est arrivé pour 17 millions d'euros. Nemanja Matic, bien évidemment, on connaît, très expérimenté, ça n'a pas marché à Rennes, à voir ce que ça va faire du côté de Lyon. Adrielson et Lucas Perrin, on en avait parlé dans une vidéo précédente. Et normalement, à l'heure où je vous parle, Mangala, Aurel Mangala, le milieu défensif qui était du côté de Nottingham Forest, devrait arriver du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est presque officiel, et Saïd Benrahma aussi. Donc c'est vraiment un mercato parfait presque du côté lyonnais. On en reparlera juste à la fin de la vidéo pour donner le meilleur mercato, mais c'est sûr qu'il fera partie du top 3. On passe à l'Olympique de Marseille, présent également côté mercato, peut-être pas assez pour certains supporters, bien évidemment, avec donc les arrivées déjà de, alors je l'avais marqué pour pas me tromper, je crois que c'est Francis Mumbgana, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, ouais, Faris Mumbgana qui arrive, 23 ans, il était du côté de Bodo Klimt, il a marqué 3 buts en 6 matchs du côté de la Conference League. Il a été acheté pour 8 millions d'euros dans la hiérarchie du côté des postes des buteurs au Cameroun, parce que c'est un buteur camerounais, il est 3ème, il n'a pas beaucoup joué, alors il est rentré en jeu du côté de la Cannes, donc à voir ce que ça va donner, je le connais absolument pas. Quentin Merlin, lui on le connaît bien sûr, l'ancien Nantais, c'est intelligent parce que c'est vraiment un super joueur de Ligue 1 qui va vraiment aider l'Olympique de Marseille. Ulysse Garcia qui arrive du côté de l'OM, il était au Young Boys de Berne. Ulysse Garcia, 28 ans, qui est un latéral gauche suisse qui a déjà joué plusieurs matchs, qui n'a pas été exceptionnel à voir sur le long terme, mais pour le moment c'est pas fou. Onana, on le connaît aussi bien sûr, Jean Onana, prêté par le Beşiktaş. Et puis je crois que Vitinha, alors ouais il est ici. Vitinha est parti en prêt du côté du Genoa. Reynald Lodi aussi parti à Lille, il a fait 6 mois et c'est déjà arrêté. Malinowski, bon il était même pas là depuis le début de saison. Et Muguet aussi qui est parti en prêt à Dunkerque, là je viens de le découvrir. Plutôt pas mal pour Dunkerque, Ligue 2, qui a été cherché en prêt, Francis Muguet qui jouait absolument pas avec l'OM. Allez on continue, on arrive tranquillement vers la fin avec le FC Metz qui a fait une seule petite arrivée. Et quelle arrivée, le retour de Georges Mikotadze, ça marchait pas du tout du côté de l'Ajax pour lui. Donc il est revenu à Metz pour le moment, pas de but depuis son retour en match officiel, mais ça devrait pas tarder. Côté départ, Bokele, Lassani et surtout Habib Meiga qui est parti, un joueur qui était du côté de Metz depuis de longue date et qui est parti en Hongrie. Et Simon Elisor avec l'arrivée de Mikotadze qui part, et normalement Oscar Estupinian aussi devrait retourner du côté de Hull City où il était prêté avec l'arrivée de Mikotadze. Allez on passe maintenant à l'AS Monaco, deux petites arrivées, celle de Thilo Kehrer et de Staviecki, pardon, je crois que son prénom je l'avais marqué, c'est Jules Staviecki, très jeune gardien de 16 ans qui vient de Dijon, il jouera avec la réserve, hein, je pense, il a quand même été acheté 1,5 million, donc c'est un joueur à en devenir, mais il jouera pas cette saison, c'est presque sûr et certain. Et Thilo Kehrer qui a déjà joué quelques matchs avec Monaco, prêté par West Ham. Côté départ, Fkele, Gelson Martins qui ne jouait plus, ça c'était en tout début de mercato qu'il est parti du côté de l'Olympiakos, et Matisma donc parti en prêt du côté de Clermont, on en parlait en début de vidéo. On continue du côté de Montpellier, cette fois-ci avec les départs de Yeboah et de Guermouche, jeunes joueurs qui ne jouaient pas. Et du côté arrivé, on a déjà parlé en début de mercato de FT qui est arrivé. C'est un latéral gauche je crois, en prêt du Genoa. Et Sagnan également, Sagnan qui arrive du côté de Montpellier, je l'avais noté aussi, il a 24 ans. C'est un défenseur central qui vient d'Utrecht, c'est du côté des Pays-Bas, il arrive pour 3,2 millions, donc c'est un petit joueur plutôt intéressant et plutôt expérimenté. Nantes désormais, Nantes avec deux prêts, on en avait parlé aussi dans la vidéo début du mercato, avec Benny Traoré qui arrive de Sheffield United et Tino Kadewere qui arrive de Lyon, ça a déjà marqué quelques buts pour les deux joueurs. Calvin Amion aussi, l'ancien joueur de Toulouse qui arrive, Calvin Amion qui est du côté de la Spezia, c'est plutôt expérimenté de la Ligue 1, donc c'est intelligent. Côté départ, Hudson
Adjam, c'est dommage, on aurait perdu Adjam qui avait pas assez de temps de jeu, donc c'est normal qu'il est parti pour en trouver ailleurs, mais c'est dommage quand un Merlin pareil, hein, c'est dommage de l'avoir perdu. Marquinhos aussi, on l'a pas assez vu dans cette première partie de saison, il retourne en prêt, enfin il casse son prêt pour retourner du côté d'Arsenal. Nice désormais, Nice, alors ils ont été chercher Maxime Dupé pour remplacer Sirigu, reparti directement en Turquie. Valentin Rosier aussi en prêt de Beşiktaş, c'est plutôt intelligent d'avoir été le chercher, aussi expérimenté de la Ligue 1, ancien joueur de Dijon. Mohamed Ali Chaud, l'ancien d'Angers, qui avait fait une petite piche du côté de la Real Sociedad, qui arrive côté niçois, très intelligent, hein, vraiment d'avoir été chercher Mohamed Ali Chaud, c'est vraiment extrêmement intelligent. Robson Bambou qui revient d'un prêt, et Orakpo également, Orakpo qui était noté comme un prometteur joueur du côté du Bayern Munich et qui arrive, il a 18 ans, il vient du Bayern, il a joué surtout avec la réserve, très intelligent. Donc côté départ, Amraoui est parti à l'AS Nancy-Lorraine, Buonani aussi en prêt, des jeunes joueurs, Belayan, Sirigu, voilà, ils sont tous partis. Côté PSG, alors, on avait déjà parlé de l'arrivée de Moscardo et de Beraldo. On a vu le retour de près de Lemina qui est reparti directement à Wolverhampton. Alors des fois c'est un peu compliqué de se représenter dans ce tableau, mais je crois que c'est ça. Moscardo est parti se faire soigner, je crois, donc c'est pour ça qu'il est reparti au Brésil, il s'est blessé, je crois qu'il est reparti. Et Cherendour qui n'a pas du tout eu de temps de jeu, ou presque pas, en première partie de saison, qui part du côté de Braga en prêt. Allez, on arrive au bout, le stade de Reims. Désormais le stade de Reims avec l'arrivée de Akieme qui vient de l'UD Almeria. Akieme, si je vous dis pas de bêtises, c'est un latéral gauche. Sergio Akieme, 26 ans, espagnol, qui joue à Almeria. Il est arrivé pour 6 millions d'euros. Et Koudou, un retour de prêt également. Ils ont perdu Amin Salama à Caen en prêt. Et surtout Mathieu Siwa, ça c'est une très grosse perte pour les Rémois. Mathieu Siwa qui part du côté de Rennes. Rennes, ils font pas beaucoup de recrues, mais quand ils en font, ils blaguent pas, hein. Mathieu Siwa qu'ils ont été chercher, Alidou Seydou aussi, clairement des très bons joueurs titulaires indiscutables dans leur club. Ils ont perdu Jacquet, Matic et Jawab. Strasbourg désormais, on en avait aussi parlé en tout début de mercato. Lukovic est arrivé, il est reparti en prêt. C'est un joueur extrêmement prometteur du côté de Belgrade en Serbie. Il était le meilleur buteur, je crois, déjà capitaine à son âge, 18 ans, très jeune joueur. Il est reparti en prêt pour une deuxième partie de saison avec son club, mais il reviendra l'année prochaine à Strasbourg. Il y a beaucoup de clubs européens, de grosses écuries européennes qui le voulaient. C'est Strasbourg qui a réussi à aller le chercher. Et Wotro également est arrivé, je crois que c'est Patrick Wotro qui est arrivé, un attaquant ivoirien de 20 ans qui arrive du côté de Strasbourg. Et on termine, c'est le dernier club, c'est bien ça. Petite vidéo assez longue pour changer. On termine avec Toulouse. Toulouse qui a perdu Cerber, Amulic, Chandon, Bekraoui et Bangré. Mais ils ont été chercher. Alors un retour de prêt à Amulic, oui, c'est un petit peu compliqué de se retrouver là-dedans, hein, parce que là il nous parle d'un départ, là d'une arrivée, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yann Gbo est arrivé du Cercle Bruges, ancien joueur de Rennes, et Babika également, Babika qui est arrivé, il a joué déjà un petit peu contre Lens, c'est un joueur un petit peu de côté, de déséquilibre assez prometteur, et Yann Gbo aussi qui n'avait pas du tout eu sa chance à Rennes, qui pourra peut-être l'avoir du côté de Toulouse en Ligue 1. Voilà les amis, alors on va essayer de faire un top 3 pour savoir quelle équipe a réalisé le meilleur mercato. Je m'excuse s'il y a des petites erreurs, peut-être parce que le tableau là du site de la Ligue 1 n'est pas exceptionnel, il y a des départs et puis il y a les mêmes joueurs dans les arrivées, donc c'est un peu compliqué. N'hésitez pas si j'ai fait des erreurs à me corriger. Alors déjà dans le top 3, alors on va pas faire un top 3, je vais vous donner pour moi les 3 équipes qui ont réalisé le meilleur mercato. On est bien évidemment obligé de mettre l'Olympique Lyonnais, hein. Là je pense qu'on peut pas trop les critiquer sur leur mercato qui a été très intéressant et surtout extrêmement intelligent. Gift Orban, Matic, Fofana, Drilson, Perry, c'est Benrahma et Aurel Mangala, donc c'est vraiment très intelligent. Là ça devrait quand même le faire pour le maintien avec toute cette panoplie de recrues très intelligente, vraiment. Donc je pense que là, sans aucun doute, on peut le mettre dans le top 3. Je pense que Nice aussi, Nice peut être dans le top 3 parce que c'est très intelligent, peu de recrues. Mais Mohamed Ali Chaud, quand même, c'est pas mal. Un joueur aussi très complémentaire d'un Jérémy Boga ou d'un Safiane Diop. Sur le côté, ça peut être très intéressant sur le long terme. Valentin Rosier qui connaît très bien aussi la Ligue 1, qui était du côté de Toulouse, hein, qui arrive en prêt du Beşiktaş, qui est un joueur plutôt de déséquilibre mais défensif, intelligent aussi. Et Orakpo qui arrive du Bayern, très jeune prometteur du Bayern, qui a déjà eu des titres personnels avec le Bayern Munich, la 2 hein, je crois, et donc il arrive du côté de l'OGC Nice. Il aura un petit peu de temps de jeu en deuxième partie de saison, mais sur le long terme surtout ça peut être intéressant. Donc pour moi je mettrai aussi Nice qui a fait un super mercato. Et comme troisième équipe, je pense qu'on va aller du côté de Lorient, hein. Lorient, j'ai plutôt bien aimé leur mercato, assez intelligent, des joueurs qu'on connaît pas trop au niveau européen. Casteris, Adjei et Bamba qu'on connaît pas. Mohamed Bamba qui a déjà marqué un
3, 4, 5 buts déjà en peu de matchs, donc c'est assez intéressant. Casteris, c'est aussi un bon joueur, le grec. Imran Louza, vraiment très intéressant, il a déjà marqué un but contre le Havre. Très intelligent, surtout d'avoir été le chercher. Et Buonani aussi, c'est une des dernières recrues. Donc pour moi, Lorient, Lyon et Nice ont réalisé les meilleurs mercatos. Voilà. Alors, j'ai peut-être fait des erreurs au niveau de prononciation des joueurs et surtout au niveau du mercato. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi parfois parce que le tableau il est pas exceptionnel. Donc n'hésitez pas vous à me corriger dans l'espace commentaire. Le mercato n'est pas terminé, il y aura peut-être des panic buy. On parle de plusieurs arrivées, plusieurs départs, des rumeurs pour le moment, c'est pas encore officialisé, mais ça devrait l'être dans les prochains jours. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci énormément vraiment de l'avoir suivi, c'était super cool. On se retrouve donc très bientôt peut-être pour la même vidéo mais pour de la Ligue 2. On se retrouvera peut-être pour de la Ligue 2. Donc moi je vous dis à bientôt pour cette vidéo là niveau mode Ligue 2 et pour surtout des nouveaux matchs commentés. Allez, je vous dis à bientôt les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, ciao.